Et salut, c'est Pema pour la chaîne Anne Toukouyenne, médecine du cœur, lien d'âme. Si tu m'écoutes, se mi ascolti, se me escuchas, il y a ces liens dans la vie. On a beau avoir fait un travail sur soi, avoir lâché prise, être dans ce qu'on aime le plus, et aller de plus en plus et être dans notre mission d'âme. Il y a ces liens qui sont là, même en ayant fait le travail sur soi, qui reviennent constamment dans la tête, dans les rêves, dans la 5D. Et oui, je parle aussi de liens d'âme, de filiation, etc. Mais pas que. Il y a ces liens. Et je suis sûre que vous reconnaîtrez. On a beau s'éloigner, on a beau couper. Enfin, en tout cas, dans la matière, on pense avoir coupé. On a beau prendre des directions opposées. Chacun et chacune pour ces raisons. Donc, j'ai en main le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Il y a mes guides qui me parlent de plus en plus, qui me poussent à faire des choses, même s'il y a toujours un peu d'orgueil, d'ego qui dit mais non, on va pas le faire. Et mes guides reviennent et disent bah si, tu vas le faire. Donc, avant de commencer avec le tirage, j'aimerais bien mettre à l'honneur mes sœurs qui m'ont offert ce très beau bol tibétain pour mes 50 ans. Et je mets aussi à l'honneur Patricia qui m'a offert ce très beau pendule avec la sodalite. Il y en a peut-être qui veulent parler et qui n'y arrivent pas, puisque c'est la couleur bleue, la couleur du chakra, de la communication, juste ici. Et je ressens qu'il y en a certains en ce moment qui ont du mal avec ce chakra-là. Et ce beau bracelet aussi, toujours en cuivre, que j'ai nettoyé, que j'ai mis à recharger en dessous des merveilleuses énergies de cette pleine lune du 29 juillet. Et en passant, je fais tous mes vœux de bonheur. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils le font. À mes parents qui ont fêté le 29 juillet en cette pleine lune leur 54e anniversaire de mariage. Tous mes vœux à vous. Je vous aime. Et je vais aussi allumer une petite bougie que Bettina, tu te reconnaîtras si tu me regardes, m'a offerte aussi en même temps qu'un super pendule d'ambre que je ne porte pas là, mais je vais allumer cette petite bougie. Cette bougie d'argan qui vient du Maroc. Voilà. Qui sent bon. Je vais voir si j'ai quelque chose pour allumer. Ah, je reviens. Je vais l'allumer. Elle sera juste derrière la vidéo, mais je vous la montre. Donc, où on est?
le masculin aide. Il y a peut-être un masculin qui a besoin d'aide, qui en ce moment n'en peut plus, qui est sollicité à gauche à droite et auquel il ne peut pas dire éternellement non. Cet éternel non du masculin, de l'énergie masculine. Vous pouvez être une femme et avoir une énergie masculine aussi. Et qui ne sait pas comment se sortir d'une certaine situation, à l'intérieur comme à l'extérieur, hein, puisque si on ne sait pas sortir de soi-même à l'intérieur, ça reflète ce qui se passe autour de nous à l'extérieur. Je dis autour de nous parce que les féminines, pendant un certain temps, l'ont aussi expérimenté, mais un temps plus court, je dirais. Alors on va voir. Ouh, il veut parler, mais je ne vais pas prendre tout ça. Ouf. Où en est le masculin? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Connexion des chakras avec ces merveilleuses couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire qu'on s'élève, on s'élève, on s'élève, magnifique. Et donc, grâce à cette élévation, comme je disais tout à l'heure, c'est le temps du bleu, mais aussi du violet. Travailler beaucoup avec Maître Saint-Germain, la flamme violette, transmute, transmute, transmute. Et donc, des masculins qui reviennent à eux, qui peut-être par leur décision de dire non à plusieurs situations, parce que c'est bien d'aller à gauche à droite, de faire beaucoup de choses, mais où va-t-on quand on fait ces choses et qu'on se laisse solliciter à gauche à droite et qu'on a l'impression d'être serviable pour les autres, où va-t-on vraiment? Donc il y a des masculins qui sont en train de se poser la question et qui se posent aussi, hein, puisqu'ils se reconnaissent au chakra. Peut-être qu'il y a des masculins qui sont en vacances, qui ont un peu ralenti et relevé le pied du champignon, on l'espère pour eux, qui pensent à une connexion. Je parlais des connexions spéciales, et c'est quand on se pose un peu qu'on... Oui, la nuit aussi, quand on est dans ces activités, mais là, on se pose. Je ressens un masculin qui se pose et qui se pose des questions sur cette connexion spéciale qu'ils ont dans leur cœur. Et pour certains qui peut-être ne le ressentent pas encore dans leur cœur, mais qui sont dans les pensées. Mais pourquoi ça revient? Et qui est pur, un karma en ce moment. Je vais prendre celle qui est retournée. L'énergie tierce, donc ce sont les mêmes, presque les mêmes couleurs que cette carte-ci. Donc on s'élève, on a des pensées pour cette connexion spéciale et on se demande pourquoi. Et l'énergie tierce, il y a peut-être des masculins qui se posent la question aussi sur ce qu'ils sont en train de ressentir, sur cette élévation qu'ils ressentent en eux, sans peut-être mettre les mots dessus, et qui par rapport à l'énergie tierce, qui peut être un travail, qui peut être des sollicitations extérieures, de relations extérieures, qui peut être une féminine aussi, et qui se pose la question de faire un choix. Dois-je couper ces chaînes? Dois-je retourner à ma créativité, puisque la couleur est à l'orange? C'est le deuxième chakra, le chakra de la vie, le chakra de l'élan, le chakra de la créativité, pour être pleinement dans mon élévation.
Dois-je couper avec certaines choses, certaines dépendances relationnelles, certaines dépendances de lieux physiques, certaines dépendances de schémas limitants et répétitifs? Parce que le masculin est décentré pour l'instant. Il essaye de se réaligner et il se réaligne. Parce qu'il y a eu une décentration suite à une séparation. Il y a eu des masculins qui se sont vus mettre des barrières par rapport à leur comportement, leur schéma répétitif, au tierce qui ne s'est pas laissé, au tiers ceci, au tiers cela. Et il y pense. Les rêves reviennent, les pensées reviennent, les énergies de Kundalini refont face. Parce que c'est un lien énergétique et il y a des masculins qui se rendent de plus en plus compte, même s'ils ne savent pas mettre les mots dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ressens un lien. Il y a beau avoir une séparation, qu'elle a mise, que j'ai mis, que n'importe qui a mis, que la source a mise. Non, pas la source, parce que c'est la source qui opère en ce moment pour que les masculins se rendent compte de quelque chose. D'eux-mêmes, déjà d'abord, de ce qu'ils sont en train de traverser, vivre, de ce qu'ils ont peut-être toujours vécu comme schéma. Et la source s'en mêle et dit « Oh, il y a un feu là. Tu vois qu'il y a un feu qui brille là, hein, qui s'élève. Pourquoi est-ce que tu ressens toutes ces énergies de chakra, de kundalini, de chaleur, de te remettre en alignement avec toi-même? Parce que tu ressens un décentrage. Ce décentrage, par rapport à ce lien spécial, c'est la source qui le veut. Parce qu'elle pousse les masculins à revenir à ce qui est essentiel pour eux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Donc, par rapport à ça, où en est la féminine? Où en es-tu, la féminine? Voyons voir. Je remélange parce que le tirage fut intense. Très énergétique et magnétique. La féminine, où en es-tu? Par rapport à ce décentrage du masculin et à ce recentrage, puisqu'on a commencé par l'élévation des chakras, la reconnexion aux chakras. Est-ce que la féminine, où en es-tu? Surveillance. Ah, il y a une féminine qui retourne à surveiller le masculin, sûrement, j'y arrive, parce qu'elle ressent justement des énergies peut-être qui ne lui appartiennent plus, ou elle pensait qui ne pouvaient plus lui appartenir, et pourtant, soit elle se sent observée, soit elle observe, mais je sens plus qu'elle se sent observée, et ça... Alors, on l'observe avec colère, ou c'est elle qui est en colère parce qu'on l'observe et qu'il y a eu un silence pendant tout un moment, on ne sait plus rien, et il y a une colère qu'elle ressent qui lui appartient ou qui ne lui appartient pas, parce qu'elle estime d'avoir déjà travaillé assez sur ce lien et qu'elle veut passer à autre chose. Et donc, en reconnexion, puisque c'est l'oracle des flammes jumelles et qu'il y a des vases communicants, et qu'on a vu tout à l'heure que la source s'en mêle, est-ce qu'il y a une féminine qui a une colère encore à travailler, bon, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de situation, mais je ressens ici une féminine qui a décidé
Dire, ok, c'est bon, j'ai assez travaillé sur ces liens, je passe à autre chose. Et en fait, cette surveillance, cette colère que je ressentais avant, cette attente aussi, hein, qui a pu être là pendant une certaine période, et elle a peut-être une colère vis-à-vis d'une attente qui revient. Un signe du masculin, et la colère refait surface, et l'attente refait surface, mais, et pourtant il y a cette séparation. C'est pour ça qu'elle est en colère, parce que c'est elle qui a provoqué la séparation, en fait. Pourquoi cette colère revient? Une décorporation. Et donc, elle prend du recul. Et si ça se trouve, c'est une féminine qui est visitée. Ici, on retrouve les couleurs du bleu indigo, de la flamme violette. On les retrouve ici aussi. C'est magnifique. Le rose du cœur, une décorporation. Et elle le sent vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des situations, vis-à-vis des rêves aussi. Elle se décorpore et elle accueille. Elle accueille. On est toujours dans les mêmes bleu indigo, flamme violette. Elle accueille ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut ressentir qui ne lui appartient pas, elle accueille. Elle est juste, elle, par contre, dans son alignement. On est toujours dans les mêmes couleurs parce que il y a peut-être des féminines qui ressentent, qui ont envie d'avoir des nouvelles peut-être, d'où la surveillance du début, mais ça a transmuté avec la flamme violette. Ici, on a une surveillance un peu comme ça dans le feu parce qu'on ressent le feu. Et puis après, toutes les couleurs qui viennent après, ce sont les couleurs de la flamme violette. Donc, elle a transmuté. Des nouvelles culpabilités. Il y a des féminines qui se sentent coupables vis-à-vis de choses qu'elle a vécues. Et je les invite à couper avec ça. Il n'y en a plus besoin. On a fait notre taf au pourcentage, comme disait Mésaël quand j'ai été à Genève l'autre jour et que j'ai pu assister en tant que bénévole à certaines de ces initiations. À un certain moment, c'est bon. Et quand il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de peur. On a coupé avec ça, avec les blessures, grâce à notre patience. Il y a des féminines qui ont beaucoup travaillé et qui sont beaucoup dans la patience. Bravo, parce qu'on a reçu l'aide divine. Elle est de plus en plus présente, de plus en plus de féminines redécouvrent leur intuition, redécouvrent leur pouvoir, sont en leur pouvoir, et parce qu'elles savent que la justice divine est en cours, la source est en cours. On l'a vu tout à l'heure chez le masculin aussi. Par rapport aux choses cachées qui viennent à la lumière et le violet de nouveau, que la flamme violette a transmuté. Il y a beaucoup de féminines qui ont travaillé avec la flamme violette. Et je vous en fais l'honneur. Et je vous félicite. Où en est le lien? Il se passe des trucs dans le lien. Puisqu'il y a les pensées, puisqu'il y a la colère ressentie, la surveillance peut-être qui fait surface, mais qui est là vraiment en mode éphémère, où on se sent surveillé. Ce qui pouvait faire ressurgir un sentiment d'être enfermé, mais qui va vite s'estomper. Le lien, on est toujours dans la séparation.
cette séparation. Ok, donc par rapport à la séparation, qu'est-ce qui se passe? Sexualité très sacrée. Donc dans le lien, on peut avoir beaucoup de connexions dans la 5D. Ah oui, je peux le cacher même si on ne voit pas beaucoup. Parce que sinon, on est censuré hein, sur YouTube. Voilà, en tout cas, elle se passe dans la 5D ou dans la matière. Il y a peut-être des reconnexions, des retrouvailles qui se sont faites grâce au lâcher-prise. Ça veut dire que aussi bien d'un côté que de l'autre, il y a eu du travail dans le karmique, dans les peurs, dans la culpabilité. Tout ça a été relâché, on a lâché prise tout ça. Et donc il y a les sensations qui reviennent, d'où la Kundalini tout à l'heure chez le masculin. Parce qu'on aspire, on est dans les violets. Hein. L'ange, eh bien le lien, aussi bien la féminine que le masculin, aspire au bonheur. Ben oui, dans la joie, la fluidité, la sécurité, la légèreté. Basta les épreuves, basta la souffrance. Peut-on vivre ce lien d'une manière simple, fluide, joyeuse, heureuse, sécure? On demande aussi bien à la féminine qu'au masculin. C'est une féminine qui demande à son masculin d'agir, ici je le sens.